Faut lui pardonner. Elle est jeune et ne comprend pas encore la vie, pauvre enfant, et elle se pense très intelligente. En effet, faut lui pardonner. Ceci dit, pardonner ne veut pas dire reprendre dans ta vie. Pardonner ne veut pas dire son comportement était correct. Pardonner ne veut pas dire que ce qu'elle a fait, je le méritais. Ce qu'elle a dit à mon sujet, je ne méritais absolument pas ça. Donc, il y a une différence entre lui pardonner. Je comprends. Elle n'a pas vécu autant de merde que moi. Puis elle se pense meilleure que moi. Puis elle se pense intelligente de venir faire la vidéo qu'elle a faite. Je lui pardonne son innocence. Par contre, je pardonne pas les mots qui ont été dits. J'ai été blessée, ok? J'ai vécu pire qu'elle dans la vie. Absolument, là, j'ai vécu genre trauma après trauma après trauma, puis c'est pas une compétition, mais c'est une compétition, je veux dire gagner. Yeah? Genre, back to back to back to back. Je ne méritais absolument rien de ce qu'elle a dit. Même en ayant perdu mon mari, même en ayant perdu ma mère, jamais j'irais sur la page de quelqu'un et dire ah, c'est une crise de conne. Je te connais pas, je regarde ton contenu et t'es une crise de conne. Juste parce qu'ils ont dit quelque chose qui me fait chier. Qui me regardait même pas, là. Elle me parlait à moi directement. Littéralement, je fais juste pas moins bien. Après, tu sais, en général, elle fait une joke. Elle l'a fucking pris personnel. C'est son problème, pas le mien. Puis la raison pourquoi j'ai fait une vidéo, c'est parce que oui, il y a du monde fucking innocent qui n'ont pas d'expérience de vie, on peut pas leur en vouloir. Tant mieux si elle n'a pas vécu autant de trauma que moi, tant mieux si elle comprend pas ce que j'ai vécu. Je pense que dans la dernière année, parce que cette vidéo-là, ça a été fait l'année passée, je pense qu'elle a peut-être compris des affaires aussi, hein. Est-ce qu'elle a le gosse de venir s'excuser? Je sais pas. Est-ce qu'elle a évolué à apprendre? Je sais pas. Est-ce que j'ai besoin de son excuse? Non, je n'ai absolument pas besoin. Parce que même moi, quand j'étais à mon pire, j'ai jamais été la première à aller attaquer quelqu'un. J'ai jamais été la première à être rabaissée du monde comme elle l'a fait. Elle m'a pas rabaissée, elle a tenté de me rabaisser. Mais moi, je montre les comportements que le monde a envers moi et comment on appelle ça de la projection. Elle se pensait meilleure que moi. Regarde, moi, j'ai un chum, j'ai ici. Chris, t'as peut-être plus de cash, t'as peut-être un chum parce que moi, le mien, il est mort. J'ai pas de chum, le mien, il est mort, puis je me suis pas retrouvée avec quelqu'un aussi bon. Voir comme si c'était un talent que son mari est encore en vie. Chris, Dieu, là, je suis pas enlevée encore. Après ça, d'oser essayer de faire la compétition alors que moi, tout ce que j'ai à dire, c'est j'ai peut-être pas ça, mais j'ai ce que tu veux, par exemple, tes enfants. Hein? Facile. Absolument facile. Tu vas venir m'énumérer tout ce que t'as que j'ai pas. Un, c'est les poches. Quelqu'un a dit dans les commentaires, elle dit c'est plate qu'il faut qu'elle pense qu'il faut qu'elle ait un homme pour avoir un orgasme. Mesdames, vous n'avez pas besoin d'être en couple avec un gars que vous aimez pas pour avoir des orgasmes, je vous le dis, ok? Puis elle se pensait sérieuse, là, en plus, là. Ah, moi j'ai un chum, pis il me fait des orgasmes le soir. Girl! Je me masturbe depuis que j'ai 8 ans, j'ai des racks à Bessic, avec des stylos dans puis une butte de neige, puis mon oreiller. J'ai jamais vu un homme pour avoir un orgasme, je te garantis ça. Je suis pas jalouse. Il peut même pas te remettre enceinte en plus ici. Encore moins jalouse. Peut-être un petit conseil, je sais pas si elle est tombée enceinte finalement. Moi, la première année que je ne peux pas tomber enceinte, j'ai pris. Ma première année, on a attendu, hein, le docteur a dit qu'il faut attendre 1 an. Après ça, j'ai fait des tests. Moi, j'étais correcte. Puis c'est mon mari, en fait, qui avait une veine varicose. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait trop de veines dans sa testicule. Donc, c'était trop chaud et les spermes mouraient. Fait que, petit conseil comme ça pour elle ou pour les autres qui ont peut-être des problèmes de fertilisation, c'est peut-être pas vous, mesdames, qui avez le problème, c'est peut-être le gars. Puis si c'est pas quelque chose qui a été regardé, ben, faites tester votre homme pour des veines varicoses. Parce que si la température est un petit peu trop élevée à cause que trop de veines, ben, ils vont juste aller snipper. Ils peuvent passer soit par ici pour aller en bas ou genre dans l'aine pour aller. Je sais pas pourquoi ils passeraient par là, mais bon, bref. Anyway. Ah, parce qu'ici, c'était juste une entrée avec une aiguille, puis là-bas, il y avait une cicatrice. Fait que... Bref, vous pouvez décider, mais pensez peut-être que pourquoi vous feriez le problème, les tests avant de savoir que c'est peut-être pas votre homme. Anyway, fait que moi, je partage mon expérience ici, parce que moi, je crois que tout le monde qui veut avoir des enfants pourrait en avoir. C'est votre rêve, vous devriez en avoir. Ceci dit, je sais que l'univers ne donne pas des enfants tout de suite quand t'es pas prête énergétiquement, quand ton corps n'est pas prêt. Fait que... Yeah. Fait que c'est ça. Non.
Moi, le monde comme, je sais pas dans leur tête, c'est quoi qui se passe? Ah, moi, je suis meilleure qu'elle. Girl. J'ai vécu deuil après deuil. J'ai survécu 8 ans depuis mon mari est mort avec mes bébés dans les bras. T'as rien à m'apprendre, chérie. OK? Moi, je peux t'apprendre comment, genre, ne pas aller, genre, t'attaquer aux autres qui ont dit quelque chose que t'aimes pas. Par contre, ça, moi, je peux t'apprendre ça parce que je l'ai fait. Puis je l'ai appris. Mais bon. On pardonne l'innocence. Mais c'est pas quelqu'un que je veux aider plus que ça dans la vie. Là. Je ne suis pas interpellée à aller l'aider. M'aider les autres personnes, par contre, qui sont dans des situations similaires, puis pour qui que mes mots font « Oh my God, je le prends personnel » parce que ça vient révéler des blessures. Je ne vous ai pas blessé. Je vous ai pas... J'ai juste payé sur le piton qui était déjà en vous, l'émotion qui était déjà en vous. Hein, ça, là, quand vous en parlez, moi, c'était ma psy qui m'avait dit « Ah, on appelle ça des écueils. » Parce que c'est pas Sam qui t'a fait du mal, c'est que Sam a provoqué, hein, pendant que j'étais avec ma psy, on parlait de Sam, son comportement a provoqué des blessures émotionnelles que t'as vécues quand t'étais plus jeune. Puis elle m'a donné un livre à lire. Oh my God, elle dit, je pense que toi, tu serais bonne à lire ce livre-là, puis tu comprendrais assez vite tout ce que t'es rendu. J'ai lu le livre, je fais, oh shit! Oh shit! C'est pas le comportement du monde qui me blesse, c'est qu'il vient de payer sur une émotion que j'avais déjà en dedans de moi. Une blessure d'abandon, une blessure de whatever. Fait qu'on peut pardonner. Ceci dit, je la pardonne pas de m'avoir blasté de même. Je pardonne son innocence, je pardonne qu'elle était idiote. Je pardonne parce qu'elle était dans sa blessure. Je lui donne la compassion à la fille. Je veux dire, elle a perdu son bébé. J'ai eu de la misère, moi, à avoir des enfants, mais j'ai jamais perdu un bébé. OK? J'ai des amis qui l'ont fait. Je vous donne absolument énormément de compassion. C'est quelque chose que j'ai eu le privilège de ne pas vivre. J'ai eu le privilège de vivre bien d'autres affaires. Mais je lui donne la compassion. Par contre, même moi, quand j'étais à mon pire, le monde m'a pas donné autant de compassion que ça. On était vraiment fucking shitty. Comme elle. Elle s'en est calissée carrément. Ton mari, on s'en calisse. Bon. Je lui donne de la compassion, mais je me calisse de ce qu'elle vit en ce moment. C'est plate, hein? C'est pas pour elle. C'est la vie. Mais une fois que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui disait le monde qui vient te blaster, puis qui vient te tailler, puis qui vient t'envoyer de la négativité. En fait, ce qu'ils font, c'est tu peux dire merci à leur âme, parce que leur âme vient ramasser tout le négatif qui est dans ta vie, qui est dans ton âme. Pas dans ton âme, mais dans ton énergie. Et d'autres viennent reprendre le négatif que moi j'avais en dedans. Merci. Merci de me nettoyer. Chaque fois que vous venez me pitcher, ben vous prenez mon karma que j'avais. Fait que j'apprécie beaucoup le travail. J'ai pas besoin de passer au travers de tout ça. Vous le faites pour moi. Mouah. Mais oui, la pauvre, son mindset est très limité. Elle n'a pas les outils pour gérer ses émotions, qu'elle doit venir s'en prendre à quelqu'un qui a fait une blague. C'est quoi, on peut même plus être une femme qui a une bedaine qui est bedonnée sans faire des blagues, sans que les autres le prennent personnel. Moi, vois-tu, en tant que veuve, j'ai dû apprendre que le monde, ils vont me dire des affaires pour me faire sentir, ça me fait du bien, puis ça me fera pas du bien. Je peux pas dire au monde, arrêtez de respirer. Hey, là, t'es en couple, ben arrête d'être en couple parce que ça vient me provoquer, moi, je suis pas en couple. Toi, t'as des enfants, t'es rendu à 3-4 enfants, ben là, tu devrais te débarrasser de tes enfants parce que là, moi, je vais voulais 3-4 puis je peux pas en avoir, mon mari, OK? S'il fallait que moi j'aille pitcher sur tout le monde qui me provoquait, qui provoquait de quoi une émotion inconfortable en dedans de moi, Chris, il y aurait personne qui serait en vie, là. OK? Littéralement. Et c'est là que j'ai appris, je suis pas responsable de ce que les autres font. Moi, je veux voir le monde heureux. Puis si ça me rend malheureuse de voir le monde heureux, c'est moi qui ai un problème, c'est pas eux autres qui sont le problème. Right? On va pas demander à l'autre d'aller donner ses enfants parce que je suis pas capable d'avoir des enfants, là. Elle me disait, tu devrais te débarrasser de tes enfants, des pigeons, tu devrais les prendre parce qu'elle était pas capable d'en avoir. Non, mais là, maintenant, parce que toi, t'es pas capable d'en avoir, veut pas dire que le restant de la planète peut pas en avoir. Parce que toi, t'as pas d'argent, veut pas dire que le restant des millionnaires ne devraient pas avoir de l'argent. C'est ridicule comme mindset, là. Fait que oui, elle est pauvre mentalement. C'est ça qui est plus triste. Après être millionnaire, mais avec le mindset qu'elle a, la façon de penser, la façon d'agir, c'est juste de la bullshit, c'est de la merde. Ça, c'est être pauvre. Je préfère, si un choix, là, financièrement, c'est pas mon meilleur, mais au moins mentalement, si, ça pète le feu.